Salam, salam outsider, le débrief commence. Maintenant, Cristiano Ronaldo a fait son entrevue avec Piers Morgan à la télévision anglaise. Franchement, on va être très sérieux. J'ai pris mon temps avant de venir parler de cette entrevue-là parce que j'avais besoin, je dis, de l'écouter, de savoir ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, il y a eu énormément de choses qui ont été dites par rapport à des séquences qui sont sorties. Cependant, moi, j'ai besoin d'avoir le contexte complet. J'aime pas venir m'exprimer parce que tel a dit quelque chose ou tel a écrit quelque chose, etc. J'avais besoin de savoir ce que Ronaldo avait à dire. Franchement, je suis tranquille, je suis posé, je parle anglais. Il n'a qu'à parler, on va écouter. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Cristiano Ronaldo est venu et il s'est exprimé. Maintenant, le timing, etc. Tout ça, on va en parler. En fin de vidéo, je viendrai vous dire mon ressenti par rapport à ce que moi j'ai ressenti de l'interview de Cristiano Ronaldo. Cependant, l'interview en tant que telle, dès qu'il commence, parce qu'il n'a pas choisi n'importe qui, il a choisi un porteur de voix, quelqu'un qui sait, qui est très populaire et très controversé aussi sur les réseaux sociaux. Il va, je dis bien, s'asseoir avec Piers Morgan. Il sait que ça va faire du bruit, d'autant plus qu'en début de saison, il nous avait dit qu'à un moment donné, il allait parler. Cristiano Ronaldo a parlé, la première chose qu'il a faite, c'est remercier les fans. Il a remercié les fans, il a dit que c'est les gens les plus importants dans le game, tout ça, etc. Cependant, dans la manière de discuter de Cristiano Ronaldo, dans sa manière de faire et tout, tu sens aussi un grand ego. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Franchement, c'est un champion. C'est un champion. Donc aujourd'hui, il y a des gens, ils n'aiment pas Ronaldo. Il y a des gens, ils préfèrent Messi. Il y en a, ils aiment tel, ils n'aiment pas tel, etc. Ça, c'est leur droit. Cependant, moi, aujourd'hui, je pense que je suis capable, calmement posé, de regarder les faits et de me dire non, le gars, c'est un top player, c'est une légende de son sport. Et en toute honnêteté, franchement, Cristiano Ronaldo, je pense qu'il nous a fait rêver. Donc du coup, ce Cristiano Ronaldo-là, on connaît sa personnalité. Il y a des gens dans le monde du football aujourd'hui, ils ont des grosses personnalités. Zlatan se compare souvent ici à Dieu, tout ça, etc. Si c'est ça, c'est pas une grosse personnalité, je ne sais pas c'est quoi en fait. Le gars dans sa tête, il est tout seul. Cristiano Ronaldo a son ego personnel. Et dans l'entrevue en tant que tel, il commence d'abord par remercier les fans. Je pense qu'il a raison, parce que ces derniers temps, il a un tout petit peu déconné, on peut dire. La dernière fois, quand il sort et tout, t'as des petits qui veulent le saluer, il ne les calcule pas. On a vu un téléphone qui a été smashé et tout, il n'était pas content. Il y a des moments ces derniers temps où on peut dire que Ronaldo ne sait pas gérer. Mais globalement parlant quand même, j'aimerais dire que Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un athlète hors pair et que sa carrière aussi, tout au long de sa carrière, il nous a montré aussi des moments d'exemplarité qui ont toujours été au top. Donc ce Cristiano-là commence d'abord son entrevue avec Piers Morgan en remerciant les fans. Pour lui, c'est le plus important. Directement après, il se fait attaquer. Devais-tu aller à Manchester City? Il dit oui. Lui, il dit qu'il devait aller à Manchester City, qu'il était sur le point de signer avec Manchester City, mais que l'appel de Sir Alex Ferguson a changé son avis. C'est ce que nous aussi, on nous avait dit, que l'appel de Sir Alex Ferguson avait fait changer, je dis bien, Cristiano Ronaldo d'avis. Donc, ce Ronaldo-là, finalement, n'est jamais allé à Manchester City. Est-ce que l'histoire aurait été la même ou est-ce que la fin, je dis bien, aurait été différente s'il était allé à Manchester City? Ça, on ne le saura jamais, franchement. On n'est pas devin. Cependant, on peut voir que finalement, le choix du cœur d'être retourné à Manchester United, et je l'ai toujours dit, c'est un retour vers ton ex. C'est un retour vers ton ex, en fait. C'est-à-dire que dans la vie, franchement, je suis désolé, quoi, sincèrement, on a tous eu des ex ici. Mais il y a certaines ex, tu peux pas retourner avec elles. Parce que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire et tu sais que tu n'arriveras plus jamais à ce niveau-là, en fait, d'extraordinarité. C'est tout. C'est que ton love était à un niveau. Toi-même, tu sais, son premier ballon d'or, il l'a gagné où? Il a gagné où, franchement? Il a quitté le Sporting, il a explosé où? C'est-à-dire que son premier love, et même durant toute l'entrevue, tu le sens quand il parle, il dit que du bien de David Gill, l'ancien président. Il dit que du bien de Sir Alex Ferguson, franchement. Il dit que du bien de la structure autour de Sir Alex Ferguson, parce que Ronaldo est encore nostalgique de cette structure-là, parce que c'est ça qui l'a propulsé. C'est eux qui l'ont mis bien, franchement. Donc du coup, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se serait passé s'il était allé à City ou pas, mais une chose est certaine, c'est qu'il a failli y aller à Manchester City. Finalement, Cristiano Ronaldo signe donc à Manchester United. Et dans l'entrevue, tu peux le voir. Automatiquement, Piers Morgan lui pose cette question-là, à savoir, bah écoute, Cristiano, tu as signé à Manchester United, ton retour, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, en fait. Il a vendu plus de maillots que Léo Messi en retournant à Manchester United, que Messi a vendu de maillots en étant, je dis bien, recruté par le Paris Saint-Germain. Il y a eu le tweet qui annonce l'arrivée de Cristiano Ronaldo et tout, et un des tweets qui a eu le plus de likes de l'histoire de Twitter apparemment et tout. Donc, il y a pas mal de records comme ça que Piers Morgan balance à Cristiano, et Cristiano, tu sens que lui, il sait, il est content. C'est pour cela qu'au début, je parle de l'ego. Il faut gérer les personnalités, chaque personne avec sa personnalité. N'Golo Kanté, tu lui aurais dit ça, il t'aurait dit, on mange quoi ce soir? Parce que ça l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas, le N'Golo Kanté. Il a d'autres problèmes dans sa vie, franchement. On l'adore, N'Golo, sur son petit vélo. Donc aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Cristiano, c'est différent. Gros égos. Donc évidemment, tout ça, il le sait. Et il le dit. Il dit, oui, je suis content, effectivement, je le sais. Je sais que j'ai vendu tel, etc. et tout. Et il dit même une phrase qui, pour moi, est importante. Il dit, I don't follow the records, they follow me. Ça veut tout dire. I don't follow the records, they follow me. Je ne suis pas les records, c'est les records qui me suivent. Pour moi, cette phrase-là, en tant que telle, synthétise Cristiano Ronaldo. Donc, factos, on va être honnête, immédiatement, il commence à rentrer, à être à l'aise dans cette interview-là, petit à petit. Et je pense que ça aussi, c'est la force de Piers Morgan, qui est un de ses amis et qui aussi sait très bien faire son boulot, franchement, parce qu'il a posé les questions qu'il fallait poser. C'est-à-dire que toutes les questions qu'il a posées, je pense que personne d'entre nous n'aurait fait mieux parce que c'est ça qu'on voulait savoir. Et il lui demande, en fait, United, c'est comment? Ça a changé ou pas? Et c'est là où Cristiano commence à parler, à expliquer des choses. Et c'est grave ce qu'il explique. Franchement, c'est grave. C'est très grave. C'est pour ça que je dis que je parlerai de Cristiano en tant que personne par rapport à ce qu'il a... Pourquoi il a fait cette entrevue? Est-ce que c'était le bon timing et tout? Ne vous inquiétez pas. Mais pour moi, là, ce qu'il raconte, c'est grave, Cristiano. Cristiano vient nous dire, je dis bien factos mot pour mot, que United est un club qui est resté bloqué dans le temps. C'est grave, c'est grave. Il dit que la piscine n'a pas changé. Quand même, les gars, gérez-vous, franchement, aujourd'hui. Tout le monde a des piscines, vous n'avez pas de... Vous avez encore des vieilles piscines, apparemment. Il dit la piscine n'a pas changé. Il dit le sauna n'a pas changé. Et on se connaît l'importance du sauna pour Cristiano. 1, 2, 3 sur Instagram, il a sa photo dans un sauna. Il nous dit quoi encore? Le cuisinier, la cuisine, tout ça n'a pas changé. Il comprend pas. Il dit le club est resté dans le temps. Et il dit même la technologie n'a pas changé. Il dit vous êtes en retard, c'est grave. Et c'est quand il dit ça que je me rends compte qu'il a raison. Parce qu'il y a en 2015... Ah, vous pensez qu'on allait oublier? En fait, il y en a, ils s'attendent à ce que je vienne, je clash. Je ne suis pas là pour les clashs. Franchement, je ne suis pas là pour les clashs, en fait. Je ne suis pas là pour les clashs. Je ne suis pas là pour critiquer, tout ça. Moi, je suis là pour voir ce que j'ai vu et vous dire ce que moi, je ressens. Et moi, je me dis, mais attends, il me dit que la technologie n'a pas évolué. Je dis, bon, c'est grave quand même que Carrington se soit aussi vieux et tout, ce centre d'entraînement-là. Tu te dis quand même, ces derniers temps, on a vu des Amazon originales à gauche et à droite, des je ne sais pas quoi, des All or Nothing, des Netflix, des documentaires. Mais où est le documentaire de Manchester? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. Peut-être qu'il est sorti, mais peut-être que je l'ai raté. Parce que j'ai vu, je dis bien la Juve, j'ai vu Arsenal, j'ai vu tout le monde, je dis bien tout le monde. Même le Barça, il y a eu quelques petits trucs qui ont été faits. Je dis même Sunderland, ils ont leur affaire, je dis bien sur Netflix, tout le monde est là. Mais Manchester, je ne sais pas, personnellement, peut-être que je me trompe, vous me direz en commentaire, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir vraiment l'intérieur du club, en fait, la structure, une idée, tout ça, depuis le départ de Ferguson. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu peut-être beaucoup de documentaires ou quoi que ce soit qui ont été faits. Et c'est un club qui aujourd'hui, pour moi, effectivement, quand tu penses à ça, tu te dis, c'est peut-être parce qu'ils sont restés dans le temps, en fait, qu'ils ne sont pas au fait de la technologie. Aujourd'hui, tu regardes le dernier documentaire sur Arsenal, tu vois que les gars sont au top. On est à la fine pointe de la technologie. On n'a pas de problème, franchement. On a même dépassé le stade du Bluetooth. On n'est plus dans le Bluetooth, nous, franchement. On n'est plus dans le Bluetooth. On est dans le futur, on est dans le Bluetooth. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux, oui, parce que tout tif. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. À la Juve, c'est la même chose. On l'a vu quand Ronaldo est arrivé, tout ça, les documentaires Netflix et tout. Donc je me dis, ils sont peut-être bloqués dans le temps. 2015, De Gea n'est pas parti. Pourquoi? Apparemment, il y avait un problème de fax. Mais je comprends maintenant. Mais à United, même le fax, il n'est pas bon. Il y a un problème. C'est-à-dire que Cristiano, pour moi, il a quand même dit des choses très pertinentes. C'est-à-dire au-delà, tu enlèves l'aspect, le contexte, tout ça, il nous explique des choses quand même où tu te dis, non, lui, c'est un grand professionnel, il a fait le Real, il a fait la Juve, il n'a pas osé dire ça de la Juve, il n'a pas osé dire ça du Real, mais il ose dire ça de Manchester, alors que c'est même pas comme s'il n'aime pas Manchester, en fait. C'est son club, quoi, à la fin de la journée. Je pense qu'il y a un lien qui est énorme entre lui et United, mais il vient te dire des vérités, en fait. Le club est resté bloqué dans le temps. De Gea n'a pas été transféré au Real Madrid, pour ceux qui ont oublié, en 2015, parce qu'aux alentours, je dis bien, du deadline, donc de la dernière minute des transferts, ça n'a pas été fait à cause apparemment d'un fax. C'est ça qu'on nous avait expliqué, le fax. Le problème du fax. Mais qui utilisait encore des fax? Franchement, vous faxez pourquoi? Eux, ils sont encore, je suis sûr, au Telegram. Ou Télégraphe, ou je sais pas quoi. Les trucs de Lucky Luke là, où les gars, je sais pas, la fumée. I don't know, franchement, mais... Connectez-vous, les gars. Donc aujourd'hui, il y a ce recul-là qu'il a Ronaldo d'en parler. Tu te dis, ok, d'accord, Cristiano a foiré. C'est un tocard aujourd'hui. Tout ça, il ne se gère pas. Il n'a pas claqué de but cette saison. Ça s'est mal passé la pré-saison. Tout ça, je suis d'accord. Mais en réalité, il nous dit aussi d'un autre côté que le club n'a pas évolué. Et ça, c'est grave. Donc franchement, à ce moment-là, je me suis posé 35 000 questions et je me suis remis moi-même en question en me disant, mais que se passe-t-il réellement à l'intérieur de United?
Il a aussi été questionné sur Ralf Rangnick. Ça, quand même, franchement, je pense que c'est pertinent. Ronaldo arrive à Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer est là. On se rappelle de Ole, franchement. Ole Tokar Solskjaer. Ole, on l'aime bien. Ole, c'est une légende de ce football-là à Manchester. Il a marqué un but très important et tout dans sa carrière. Il n'y a rien à dire en finale de Ligue des Champions. Donc, je pense que Ole, aujourd'hui, il a tout le respect qu'il se doit. Et aujourd'hui, je pense que Cristiano aussi, dans son interview, tu le vois, il donne beaucoup de respect à Ole. Il le dit. Il le dit, franchement, tu sens qu'il a du respect pour Ole, il apprécie Ole en tant que personne. Maintenant, il dit qu'en tant que coach, peut-être que voilà, il y avait des améliorations à faire, mais il dit aussi que Ole n'a peut-être pas eu assez de temps. C'est vrai, quand tu y penses, Ole, je pense qu'il finit deuxième du championnat, après il se fait virer l'année d'après. Ça a peut-être été compliqué pour lui, peut-être qu'il avait aussi besoin de beaucoup plus de temps pour mettre en place une philosophie de football, comme a eu l'occasion de faire Arteta, on le voit, il a eu le temps de mettre en place sa philosophie. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. On a vu d'autres coachs dans d'autres clubs, je dis bien, Potter à Brighton, etc. Mais des fois, l'institution dans laquelle tu es fait de telle sorte qu'on n'a pas ton temps. Et à Manchester, depuis le départ de Ferguson, il n'y a pas de temps. Et Mourinho l'avait dit ici en disant que c'était compliqué. Mourinho, quand il a fini deuxième, il avait dit que c'était le plus gros exploit qu'il avait fait dans sa carrière ou un truc comme ça parce qu'il savait. Il avait dit c'est difficile. L'équipe là. En fait, Mourinho lui-même, il est resté fidèle. Je sens que Mourinho, c'est quelqu'un de fidèle. C'est pour cela qu'il n'a pas parlé. C'est que Cristiano n'en a rien à faire aujourd'hui. Il est venu nous raconter. Mais je suis sûr que José, peut-être qu'il nous aurait dit les mêmes choses en fait. Sur les retards à l'intérieur même de la structure de Manchester United, sur le fait que les Glazers ne sont pas intéressés par le club et tout ça. Donc il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui on trouve que ce club-là, en fait, moi j'ai l'impression, en tout cas de l'extérieur, que ça fait du sens qu'ils sont en train de galérer un tout petit peu ces dernières années, même si entre-temps ils ont gagné une Europa League et tout ça quand même, parce que voilà, ça reste quand même une équipe avec des joueurs performants. José Mourinho a réussi à tirer le maximum d'eux, à presser Laurent, je dis bien, à sortir tout le jus, il restait plus rien à l'intérieur, mais derrière on a vu que ça stagne un tout petit peu. Ralf Rangnick arrive et Ronaldo, la première chose qu'il dit, il comprend pas. Il dit, il connaît pas Ralf Rangnick. Il dit, je ne le connais pas, je ne comprends pas, franchement, comment est-ce qu'un directeur sportif devient coach dans un club comme Manchester United? Il y a des questions à se poser, tu vois. Il dit, évidemment, il a été obligé de l'appeler boss. Parce que c'est comme ça, ou gaffeur. Je ne sais pas, ça dépend du mot qu'ils utilisent, mais il y a un titre au coach, il y a un respect que tu lui donnes. Donc, immédiatement, on voit ça, on est comme, ok, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Et tu te dis, ok, Cristiano, finalement, il ne comprenait pas Ralf Rangnick. Mais avait-il tort? Moi, c'est la question que je me pose. Je dis franchement, Rangnick, moi j'ai fait une vidéo sur lui. Rangnick, quand il est arrivé, c'est pas comme si on connaissait vraiment Rangnick. Il a fait du bon travail à Schalke, à Hoffenheim, à Salzbourg. Bravo, franchement, c'est du très bon travail et tout. En tant que directeur sportif, les structures qu'il a mises en place, le recrutement, tout ça, ça a été bien fait et tout. Mais à un moment donné, tu vois, nous, quand on arrive dans certains clubs, à un certain niveau, on a besoin que ton pédigré il soit solide, ton CV il soit solide, mais d'une autre manière en tant que tel, on a besoin que tu nous aies prouvé que tu aies fait certaines choses ou que tu aies été à côté de personnes qui ont été, je dis bien, à un certain niveau. Et je pense que Rangnick, la vérité, elle est là, c'est que il y a peut-être quelques spécialistes, et il en existe toujours. Toujours. Il y en a là, en ce moment, la vidéo, ils sont comme non, moi je connais Rangnick depuis sa naissance. Mais c'est bien. Que veux-tu que je te dise? Tu connais Rangnick depuis sa naissance, c'est bien. Là, ils vont te dire, ouais, non, le travail qu'il a fait là-bas, au Hoffenheim, à Salzbourg, on a vu les transitions, les matchs. On est d'accord. Mais c'est pas comme si nous, on le connaissait, nous tous. Et je pense que l'intérêt global des gens en tant que tels, normal, qui sont là, qui traînent dans le monde du football, le commun du mortel, ne connaissaient pas forcément Ralf Rangnick. Cependant, rapidement, on a étudié son cas. Comme tout le monde, on n'est pas des tocards. On allait voir, ok, c'est qui Rangnick, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, d'accord, c'est intéressant. Ok, ça fait du sens. United est en reconstruction. On peut se dire qu'il peut faire quelque chose. Nanana, nanana, nanana. Mais après, on s'est rendu compte que peut-être en termes de personnalité, gérer un vestiaire, c'est autre chose. Et donc, si tu n'as pas le respect de ton vestiaire, ça peut être compliqué. Tu as le vestiaire de ton vestiaire, tu as le respect de ton vestiaire comment? Tu es un ancien grand joueur, tu as prouvé des choses dans le football, tu es quelqu'un, tu as une notoriété ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu es vraiment connu. Rangnick, franchement, je suis désolé, moi je suis d'accord avec Cristiano Ronaldo sur ce point-là. Qu'ils ne le connaissent pas, c'est pas un scandale. Que les autres dans le vestiaire ne le connaissent pas, c'est pas un scandale. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens dans le staff de United qui ne le connaissaient pas non plus. Maintenant, après, il nous a montré ses limites aussi, Rangnick. Il nous a montré beaucoup de ses limites en tant que tel, tu vois. Et je pense que ses limites n'étaient pas forcément dans sa connaissance du football, mais dans sa manière, je dis bien, de pouvoir appréhender et de pouvoir apprivoiser, j'ai envie de dire plutôt, apprivoiser un groupe. Parce qu'un groupe, il faut que tu l'apprivoises. Il y a des gars, ils gèrent leur groupe. Deschamps, il gère son groupe. Il gère son groupe. C'est son groupe. C'est son groupe. La vie de groupe, franchement, il faut faire des choix. Didier Deschamps, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il gère son groupe. C'est lui qui décide qui rentre pas. Blablabla, l'autre n'a pas été appelé, tel n'a pas été appelé. C'est pas son problème. Il gère son groupe. Aujourd'hui, quand tu arrives à United et que tu sens que le groupe n'est pas soudé, que l'après Solskjaer a été compliqué, que Carrick a fait 2 matchs et que Rangnick arrive et qu'on lui demande, je dis bien, des performances,
Ça peut être difficile, je dis bien, au niveau du groupe. Et je pense que Rangnick a eu ce problème-là. Donc du coup, quand Ronaldo nous raconte ça, tu te poses des questions aussi là en te disant, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? David Moyes, ok. Mourinho, ok. Olé, ok. Rangnick. Franchement, entre vous et moi aujourd'hui, si tu regardes calmement, c'était quand même surprenant. Dans cette première partie d'interview, il a aussi eu l'occasion de parler, je dis bien, de l'apprentissage du football en tant que tel. Et ça aussi, c'était quand même très intéressant parce qu'il dit quelque chose, et ça, on a eu l'occasion de le voir. On a eu l'occasion de voir dans la presse, dès qu'il est arrivé, on nous a dit, les jeunes ne l'écoutent pas. Les jeunes ne l'écoutent pas, ils en foutent et tout, etc. Bon, après, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que moi, je voyais les boys, ils sont... T'as vu les célébrations, Sancho, Ronaldo, les gars, Siou, tout ça, tout le monde, les gars avait l'air bien content. Mais après, Ronaldo te dit qu'on ne l'a pas écouté, que les petits aujourd'hui, c'est notre génération, sa vie, à leur rythme, ils ont... Je sais pas, il a beaucoup attaqué cette nouvelle génération-là. Même Messi en a parlé récemment dans une entrevue et tout. Mais bon, les entrevues de Messi sont beaucoup plus tranquilles et plus posées, quoi, tu vois. Donc, il en a parlé et tout. Très intéressant d'ailleurs ce qu'il a dit. Et Ronaldo te dit à peu près la même chose, plus ou moins, c'est de dire que cette nouvelle génération-là est différente, tu vois. Je pense que l'accès à l'information fait de telle sorte que les boys aujourd'hui, ils peuvent apprendre tout seul. On apprend tout seul. Ils se découvrent souvent tout seul, très jeunes, avec toute l'information qu'ils ont aujourd'hui, toutes les technologies d'information et de communication, tu vois. Que ce soit à travers les réseaux sociaux et tout. Donc, ça fait une génération qui est différente, qui est plutôt dans l'auto-apprentissage, alors que l'autre génération, celle de Ronaldo, était plutôt une génération qui était dans un apprentissage des sages. Apprenti-sage. C'était des apprentis, mais de sages. Ah, tiens, il est pas mal ce truc. C'était des apprentis, mais des sages. Et les sages, c'est qui? Lui-même, il en parle. C'est les Roy Keane, c'est Rio Ferdinand, c'est ces gars-là avec qui il a joué, en fait, et avec qui il a de très belles relations. D'ailleurs, des gars qui l'ont défendu. Ferdinand ne dit jamais de mal de Ronaldo. Ferdinand, lui, il est prêt, il s'en fout, lui. En fait, on va le traiter de faux type, de tout. Il va défendre Cristiano. Roy Keane, same thing. C'est des gars qui sont des légendes en plus dans leur club, qui défendent Cristiano, qui sont à 100% derrière Cristiano. Il y en a d'autres qui sont un peu plus durs par rapport à Cristiano, je reviendrai là-dessus. Mais il en parlait en disant que lui, il a beaucoup appris de Roy Keane, de Ferdinand. Il a appris d'eux. Il a appris d'eux et ça a été important pour son apprentissage et tout. Certes, il avait un ego surdimensionné, ça, on le savait et ça, je pense que eux tous, ils le savaient, mais il y avait une transmission qui se faisait. Aujourd'hui, Ronaldo et les jeunes, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Il en parle et il dit carrément, il n'a pas peur de le dire, que la plupart de ces jeunes-là n'iront pas loin dans leur carrière et ils ne feront pas une longue carrière. C'est comme ça qu'il le dit. La longévité qu'ils auront ne sera pas longue parce que lui, aujourd'hui, jusqu'à 37-38 ans, il est au top de sa forme et tout. Beaucoup de joueurs sont au top de leur forme aujourd'hui, jusqu'à 39 ans, 40 ans, on le voit avec Zlatan, etc. Mais Ronaldo, pour lui, cette nouvelle génération ne sera pas capable de le faire parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Bon. Pas grand chose à dire là-dessus parce que moi je te dirais j'ai le même problème moi des fois. Bon, des fois on va me dire Stan fais ça, je dis je fais pas. Bon après peut-être que nous on est têtus. Peut-être qu'on est têtus. Et même quand il parle de génération, on doit parler des boys de 20 ans. Moi j'ai pas 20 ans. Donc moi Ronaldo, il a quoi? Ronaldo a quoi? 6 ans de plus que moi. Cristiano, moi, énormément doit s'asseoir. C'est pas, il n'y a pas une grosse différence et tout, mais la vérité, elle est là un tout petit peu. Donc, tu sens que ce relationnel-là a été compliqué au niveau de Manchester et je pense que ça n'a pas aidé aussi dans son intégration parce qu'il arrive dans un vestiaire où il veut peut-être... C'est une légende, c'est un grand joueur, comme j'ai dit, franchement. Il a un gros ego, mais avec raison. Avec raison pour moi. Et donc, du coup, ça fait que peut-être que la discussion n'a pas été fluide. Ça a été très compliqué avec certains jeunes. Et il en parle dans son entrevue en tant que tel. Et au-delà de cela, comme je disais tout à l'heure, il parle aussi de sa relation avec certains autres joueurs. Wayne Rooney, Gary Neville, les gars qui le critiquent tout le temps. Et ce qu'il dit quand même... j'ai envie de lui dire, écoute, ça fait partie du game. C'est vrai que des fois, tu te dis, quand tu es un joueur de foot, et je peux les comprendre, parce qu'il le dit, il dit, c'est pas des amis, c'est des collègues. Pour moi, ça, c'est très important. C'est pas des amis, c'est des collègues. Je le comprends, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, les critiques, quelles qu'elles soient, en fait, que vrai, pas vrai, quoi que ce soit, ça fait toujours mal, personnellement. Ça te touche personnellement, surtout quand tu les entends et tout, et quand elles sont récurrentes. Ces dernières années, il s'est énormément fait attaquer, on est d'accord là-dessus. Après, les autres, ils font leur boulot. Moi, je dis, Gary Neville, c'est un consultant, c'est un pundit, il fait son boulot, il dit ce qu'il pense. Et puis c'est tout. Wayne Rooney, bon, Cristiano a dit qu'il est plus beau que Rooney, tout ça, etc. Peut-être c'est de la jalousie et tout. Il comprend pas pourquoi Rooney, il y a 1 an, il est venu prendre son fils Cristiano pour qu'ensemble ils aillent chez lui jouer au football et tout. Et maintenant, il parle de lui comme ça. C'est là où il dit que c'est des collègues, c'est pas des amis. Je dis, yeah, je comprends. Effectivement, peut-être tu t'attendais pas à ça. C'est vrai que lui, il est encore là au top. Rooney a arrêté assez tôt. Si tu regardes, même beaucoup trop tôt, peut-être Rooney aurait pu être là en train de jouer encore au football aujourd'hui, possiblement. Mais bon, chacun sa carrière
carrière, chacun son destin. Wayne Rooney, aujourd'hui, je pense qu'il est aux États-Unis, non, si je ne me trompe pas, et tout, entre les États-Unis et l'Angleterre. Donc voilà, après Cristiano a son opinion là-dessus, il en parle, ça l'a touché, ça c'est sûr et certain. Donc pour moi, ça fait de lui un humain. Pour moi, c'est juste de lui un humain, tu vois, parce que derrière les strass, les paillettes, l'argent, tout ça, ça fait de lui un humain en fait. Tu parles mal de lui, tu es proche de lui, ça le touche. Pour moi, c'est un humain en fait, c'est pas un robot. Et il finit cette interview-là en parlant de sa femme, de ses enfants aussi. Cette première partie-là, comme je dis, c'est en 2 parties. Moi, je voulais vraiment l'écouter. Je ne vais pas venir vous dire, ouais, non, Christian. Non, je veux l'écouter calmement, quoi. L'écouter et puis essayer de comprendre l'homme derrière. Parle de sa femme, la perte de l'enfant, il ne comprend pas. Il a reçu une lettre de la famille royale, il a reçu beaucoup de soutien à travers l'Angleterre et tout ça, ça l'a énormément touché. C'est pour cela qu'en début d'entrevue, j'imagine, il remercie les fans, il remercie le peuple anglais, tout ça, les fans de football à travers le monde. Il a gardé les ashes, comment on dit ça en français? Il a gardé les cendres. Il a gardé les cendres de son papa, de son fils qui est décédé. Il dit qu'il leur parle tous les jours, donc il a une chapelle en bas de chez lui. Ça fait partie de sa spiritualité. Pour moi, c'est très important, franchement. Avoir un refuge, c'est très important. Et ça, c'est le refuge de Cristiano Ronaldo. Et je trouve ça même magnifique qu'il en parle, parce que je me dis, genre, chacun a son refuge, mais il n'en parle pas, tu vois. Donc, le fait d'en parler, c'est quand même assez important, son refuge spirituel. Et pour lui, ça, c'est important, donc, de communiquer, de parler à son père, de parler à son fils. Et je trouve ça, j'ai trouvé cette partie assez humaine, franchement, très humaine. Je trouvais ça très humain. En fait, je me suis dit, ouais, ça, c'est humain. Il a quand même perdu un enfant, en fait. Fin de la journée, c'est ça, en fait. C'était des jumeaux. La fille est née, le garçon n'est pas né. Le garçon est parti et comme il le dit, il a raconté à ses enfants en disant que il est dans les cieux, il est au paradis et tout. Donc ça doit être un moment difficile. En fait, ça, la vérité, elle est là, quoi. On a beau faire des débriefs, elle l'a blagué, tocard, machin, non, c'est qu'à la fin de la journée, franchement, moi, je me mets à la place de Cristiano. Aujourd'hui, moi, je suis un marié. Si ça m'était arrivé, je veux dire, voilà. Et on prie le bon Dieu pour ce genre de choses, ne nous arrive pas. Mais tu es anéanti. Moi, je serais anéanti. Franchement, je ne serais pas là à faire le malin, là, de ouais, non, je suis un gars. Non, tu es anéanti. Tu es anéanti. Tu es anéanti. Tu as mal pour toi. Mais tu as d'abord mal pour ta femme. Mais lui, il le dit, il a mal pour Gio, pour sa femme, franchement, pour Georgina. Parce que ça n'a pas dû être facile pour elle en plus. Et après, elle est restée solide. Elle l'a poussé à retourner jouer au football. Elle l'a aidé mentalement. Ils ont été soudés familialement. Pour moi, c'est un moment important de la carrière et de la vie de Cristiano. En fait, aujourd'hui, on en a parlé avec beaucoup de légèreté. Peut-être, rapidement, il y en a beaucoup qui en ont parlé comme ça. Mais là, maintenant qu'il nous parle, qu'il vient s'exprimer, moi, ça me touche, franchement. En fait, déjà, la gorgée d'eau qu'il prend, avant de parler, déjà, dès que Pierre lui dit, ouais, il prend une gorgée d'eau, là, tu sens que lui, là, c'est fini. Like, this is real. Ça, c'est vrai, ça. Ça l'a touché. Respect, beaucoup de respect pour ce moment qu'il a vécu, qui n'était pas facile. Une petite fille est née et on va lui souhaiter de grandir en bonne santé, d'être en pleine forme, que toute sa famille se porte bien. Mais ce moment-là est un moment que tu ne peux pas enlever. Tu ne peux pas enlever. Tu attendais 2 enfants. Le bon Dieu décide de certaines choses dans la vie, mais pour moi, Cristiano, à ce moment-là, il devient humain. Il devient très humain, parce que des fois, on le voit, c'est au-delà de la rivalité, de l'ego, de ce qui se passe dans le football. C'est pas important. Franchement, c'est pas important, parce qu'à la fin de la journée, les boys là, c'est des êtres humains comme nous. C'est qu'ils ont juste peut-être un chemin différent, une destinée différente et tout, mais ils sont comme nous, franchement. Donc, le fait de se dire que, ouais, il a vécu ce moment-là, et il finit cette première partie avec cela, et tu te dis, ça n'a pas été simple. Et dans la deuxième partie, on nous donne immédiatement des petits mots en disant que, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, et j'attends la deuxième partie avec impatience pour venir vous en parler, à United, quand il a dû aller à l'hôpital ou quoi que ce soit, parce que quand ses enfants étaient malades, ils ne l'ont pas cru. Bref, c'est passé plein de choses. Il parle de manque de respect de la part de l'institution. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire que dans cette première partie-là, et c'est pour ça que je suis venu vous parler calmement en fait, je me suis dit, calmement, d'habitude j'ai l'habitude de faire un débrief, tu vois, où c'est... Mais là, je pars sur un nouveau style, peut-être un peu plus calme, pour que les gens captent aussi de temps en temps que c'est possible, en fait, d'avoir une discussion calmement, tout ça. C'est différent du débrief. Moi, le débrief reste très important pour moi. Voilà, le débrief, c'est important. Mais je pense que c'est important aussi de pouvoir... moi, ça me permet de montrer que, voilà, que je peux faire plein de choses, que j'aurais pu faire ça aussi en anglais ou whatever. Mais c'est juste pour dire que la réalité, elle est là. Pour moi, Cristiano Ronaldo, le timing en tant que tel de l'interview n'est pas bon.
Le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon parce qu'on est à un moment charnière. Coupe du Monde avec le Portugal, on ne parle que de lui. Alors qu'on va parler de la sélection portugaise. Bruno Fernandes arrive, il le salue tout. Hop, on veut nous créer un scandale, il y a un gros problème, etc. Lui et Bruno, ils s'aiment pas, ils s'entendent pas, nanana. Il se passe trop de choses en fait autour de Cristiano. Pour moi, il aurait dû attendre après la Coupe du Monde. Mais d'un autre côté, quand tu y penses, en faisant cette interview-là, il nous dit déjà qu'il ne sera pas de retour à Manchester United. Donc du coup, la Coupe du Monde, c'est un moyen pour lui aussi d'aller chercher peut-être ce club-là en fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être intéressé. Il y a peut-être d'autres clubs qui vont venir être intéressés et tout. Il y aura peut-être des prétendants. Et on sait que Ronaldo cherche un club là maintenant. C'est officiel. Je pense que c'est terminé. Il ne retournera pas à United. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils ont enlevé en plus des affiches de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, tout ça. Donc, je pense que c'est consumé. Donc, partant de ce postulat-là, pour moi, le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon. Maintenant, il dit des vérités dans l'interview. Quand il nous dit que United est resté dans le temps, quand il nous dit que les jeunes, ils n'écoutent pas, quand il nous dit, c'est vrai ça, mon père me dit ça tout le temps, quand il nous dit, comment ça s'appelle, il y a plein de choses en fait qu'il nous raconte en tant que tel dans cette entrevue-là, sa relation, je dis bien, avec certains joueurs, avec d'autres joueurs qui sont devenus consultants, sa relation, sa vision qu'il avait de Ralf Rangnick, son feeling avec Ole Gunnar Solskjaer, plein de choses en fait, tu vois. Et on n'est même pas encore arrivé réellement dans le Ten Hag. Nous ne sommes pas encore arrivés dans le Ten Hag parce qu'on attend que ça en fait, qu'ils nous disent réellement ce qui s'est passé avec Ten Hag en pré-saison, tout ça. Bref, il y a toute une deuxième partie qui arrive. Pour moi, le problème, c'est le timing. C'est le timing de l'entrevue, mais sinon, il dit des choses qui sont pertinentes et qui sont à l'image de son ego. Donc, comme je dis, moi, je ne suis pas dans un fanatisme de Messi, de Ronaldo ou d'un autre joueur, franchement. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Donc, après, chacun son interprétation. Quand tu vois la vidéo ou un débrief où je viens dire la chose que je dois dire en 10-15 minutes, ben, tu as le droit, en fait, de te faire n'importe quelle interprétation et de dire, ouais, Stan, il préfère tel ou tel. Alors qu'en réalité, moi, je m'en fous. J'aime juste le football, franchement. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Cristiano, pour la carrière qu'il a faite. Et je trouve que, malheureusement, plusieurs fois, il est mal jugé. Peut-être parce qu'on ne connaît pas l'être humain en tant que tel. C'est fort possible. On ne connaît pas l'être humain. Peut-être parce qu'il a cette arrogance-là en lui. Il te le dit. Je suis beau, je suis un fruit appétissant, je suis une fraise. Tout l'entrevue, quand il parle, tu te dis, non, mais lui, il a une grosse gueule, quoi. En fait, tu dis, c'est Cristiano. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi, franchement? Il a une grosse gueule, c'est normal. Il n'est pas là, je dis bien, à siroter du matin, à être posé. Non, lui, il vient, il raconte ce qu'il a raconté, et puis that's it. He's the best. He's the GOAT. Franchement, c'est l'homme le plus suivi au monde. Il n'y a rien à dire, en fait. Lui, c'est comme ça qu'il le voit. Et c'est avec raison. Ça l'a porté dans sa carrière. Maintenant, si on est là dans les détails techniques de dire, ouais, c'est qui a eu plus de ballons d'or, c'est là, franchement, on commence à sortir du débat. Pour moi, c'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est qu'il s'est trompé dans le timing de l'entrevue. Il ne devait pas la faire maintenant. Mais sinon, il dit des vérités à l'intérieur qui font mal et qui blessent. Et que si tu es fan de United, tu dois quand même te poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe. Allez faire une visite du club. Franchement. Ou venez visiter les autres clubs. Vous avez vu le stade de Tottenham? Vous avez vu le All or Nothing de Tottenham avec Mourinho? Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. On a des stades maintenant, ils sont superposés. Ça devient stade de football américain, stade de NBA et tout. Old Trafford. Mais franchement, construisez un New Trafford. Mais faites des efforts. Donc, tu sens qu'il y a des vérités qui sont là. Et je pense qu'il n'a pas d'intérêt à mentir en plus parce que I guess, ça c'est vérifiable, ça c'est des factos, donc c'est vérifiable. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire en tout cas de cette première partie d'entrevue-là entre Piers Morgan et Cristiano Ronaldo. On se capte pour le deuxième épisode. La deuxième partie, parce que je suis curieux de voir ce qu'il va raconter et je reviendrai vous faire le même style de vidéo, calmement posé, vous dire en tout cas ce qu'il a dit, les feelings, tout ça. Et on va voir, on va en discuter, mais une chose est certaine, une chose est claire et j'ai hâte de voir cette deuxième partie-là réellement, c'est que Ten Hag, dès le début, il savait que ça n'allait pas marcher. Et ça, je l'ai dit en cette saison. Je l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ten Hag, il fait politique de l'autruche. Je l'ai dit exactement comme ça. J'ai dit Ten Hag ne veut pas avoir la réalité en face. Donc aujourd'hui, quand tu lui parles de Ronaldo, il botte en touche. En pré-saison, il l'a fait. Il n'est pas bête. Il ne veut pas se mettre, je dis bien, toute une fanbase à dos. Il sait que lui, il est là pour longtemps. Il sait que l'autre est peut-être de passage. Il faut qu'il soit, je dis bien, stratégie. Mais cette stratégie-là de Ten Hag en tant que telle, Cristiano l'a perçue comme un manque de respect. Ça, franchement, ça va être très intéressant en tout cas dans la suite de l'entrevue. J'ai hâte de voir, je dis bien, comment est-ce que United, l'institution, le coach,
Tout ça, ils ont manqué de respect à Cristiano Ronaldo. Parenthèse, j'ai même oublié d'en parler. Dalot va être titulaire, on va rien comprendre. Ronaldo a dit que Dalot c'est son jeune préféré, c'est mort. J'ai peur pour João Cancelo. Non, je rigole. Bref, on va voir ce que ça va donner. La famille, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo-là, si vous avez apprécié ce style de vidéo-là, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé. Je vais essayer d'en faire, je dis bien, le plus souvent, de vous donner voilà, un nouveau contenu, quelque chose de différent. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.